Amen. Je suis béni d'être là. La Pâque, c'est tout un mystère. Quelqu'un dit avec moi mystère. C'est un mystère, mes amis. C'est dans ce mystère de la Pâque que toi et moi, nous sommes sauvés. Alléluia. C'est dans ce mystère de la Pâque que toi et moi, nous sommes sauvés. S'il n'y avait pas Pâque, il n'y a pas de salut. Hein? Il n'y a pas de salut. Alors, qu'est-ce qui fait la force de la Pâque? Amen. Sa force réside en quoi? Alléluia. C'est un mystère, alors on doit capter ce mystère. Tu dois savoir ce que tu es en train de célébrer. Déjà, nous célébrons quoi en Pâques? Ah, c'est vendredi, hein, on est bon. Vous célébrez la résurrection de Christ. Vous êtes sûr? Ah ah! Voilà des choses que je ne veux pas que vous soyez en erreur. Hein? La Pâque, ce n'est pas avant tout la résurrection. Eh? Amen. Ce n'est pas avant tout la résurrection. Vous savez d'ailleurs pourquoi on parle de la résurrection? Parce qu'il y a eu mort. Et comme il y a eu mort, tous les anciens aussi sont morts. Mais la résurrection vient donner vie. En fait, c'est la résurrection qui donne l'essence même de la mort de Christ. Parce que si Christ n'était pas revenu à la vie, on ne parlerait même pas de sa mort. On aurait parlé de sa mort comme d'un fait historique. Donnez-moi un amen. Pourquoi je parle d'un mystère? Tout ce qui est un mystère, retenez bien. Un mystère, c'est quelque chose d'obscur. Hein? Un mystère, c'est ce qui est obscur, ce qui est inconnu ou caché. Un mystère, c'est ce qui est un secret. Donnez-moi un amen. Un mystère, c'est un secret. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui est protégé, qui n'est pas mis à la portée de tout le monde. Vous me suivez? On dit également qu'un mystère, ce sont des pratiques religieuses que seuls les initiés connaissent. Notez-les bien. Ce sont des pratiques religieuses que seuls les initiés connaissent. Donc on ne donne pas cette matière à tout le monde. Ça appartient aux sélectionnés. Quelqu'un dit avec moi, je suis sélectionné. Mais une définition m'a épaté une fois. On dit qu'un mystère, c'est ce qui est inaccessible à la raison. Est-ce que vous êtes là? C'est ce qui est inaccessible à la raison. Et ce qui est inaccessible à la raison est accessible à la foi. Donc, toute personne qui veut réfléchir ne vivra pas la puissance même de ces mystères qui est la Pâque. Parce que la Pâque reste un mystère et c'est un domaine non pas de la raison, mais un domaine de la foi. Alléluia. C'est même par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par Dieu. Parce que par la raison, c'est impossible. Mais c'est par la foi que nous croyons. Je veux que ce soir, que quelqu'un comprenne que nous sommes des hommes et des femmes de foi qui croyons à ce que la raison rejette. Aïe. C'est que la raison plutôt rejette, la foi l'accepte. Amen. Scientifiquement, la raison ne peut pas gober certaines choses. Mais la foi dit amen à cela. Et la foi voit les choses arriver. Vous êtes là? J'ai déjà parlé dans cette église des mystères de la divinité.
Les mystères de l'enlèvement, on en parle tous les ans, n'est-ce pas? C'est des choses que les scientifiques ne peuvent pas saisir. Et nous, comment quelqu'un peut accepter qu'un jour il est en train de marcher comme ça et il va au ciel? Ça, c'est un mystère, c'est le mystère de l'enlèvement. Amen. Parce que scientifiquement, il est impossible que quelqu'un puisse décoller de la terre, aller au ciel sans force motrice. Mais vous et moi, nous savons qu'en nous, il y a une force motrice qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais c'est des choses de la dimension du mystère. La raison rejette cela, mais la foi croit en cela. Alléluia. Et la résurrection aussi est un mystère. Donnez-moi amen. Non, qui peut croire si ce n'est pas la foi? Parce que tu ne peux pas le prouver par aucune opération mathématique, chimique, que quelqu'un en qui il n'y a plus de souffle de vie, qu'il revienne à la vie 3 jours après. Ou le 3e jour qu'il ressuscite. Ce n'est que par la foi que nous croyons cela, mon ami. Alléluia. Ne t'époumonne pas à vouloir débattre avec quelqu'un, prie pour lui. Que Dieu lui accorde la même grâce et qu'il saisisse ces choses. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. De la même chose, au milieu, on parle du mariage, c'est un mystère. Éphésiens chapitre 5, verset 22, on me dit que c'est un mystère. Donc avant de rentrer dans les mariages, comprends ces mystères-là. Saisis ces mystères-là. Tu dois être initié à ces mystères-là. Ce sont des mystères. Proverbe chapitre 30, le verset 18. Quelqu'un a un projet après ici, là? 20h30, 21h, tu as un projet? Tu as un projet ou pas? Ah, merci. Vous avez répondu au nom de tout le monde. Personne n'a un projet. La Bible dit il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Suivez. Même 4 que je ne puis comprendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Ne t'époumonne pas. Crois. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Le verset 18, tu peux aller, oui. Le verset 19. La trace de l'aigle dans les cieux. C'est un mystère. Que quelqu'un me dise un mystère. Parce que quand un aigle, un oiseau traverse le ciel, il n'y a pas de trace. C'est un mystère. La trace du serpent sur le rocher, c'est un mystère. Quand un serpent traverse un rocher, tu ne sais pas voir qu'un serpent est passé par là. Donnez-moi un amen, mes amis. Raison pour laquelle Dieu, quand Moïse a pris le bâton dans le désert, quand il n'y avait plus d'eau à boire, Dieu lui a choisi un rocher bien précis. Un rocher sur lequel les serpents n'étaient pas encore passés. Afin que l'eau ne soit pas infectée. Vous allez prier dans des églises où les serpents sont déjà. Et quand on vous donne la nourriture est polluée. La nourriture est infectée. Donnez-moi un amen, mes amis. Raison pour laquelle tu dois savoir, quand Dieu t'envoie quelque part, sache quel est l'esprit qui règne dans ces lieux-là. C'est un mystère, la trace du navire au milieu de la mer. Quand le navire passe dans la mer se referme comme si de rien n'était. Mais c'est un mystère. Et la trace de l'homme chez la jeune femme, ça aussi un mystère. Elle peut rentrer là. Amen. Elle sort ici comme si de rien. Il n'y a qu'elle qui sait qu'il y a la trace d'un homme sur mon corps. Vous comprenez ça ou pas? Vous avez compris ou pas? Il n'y a qu'elle qui sait qu'il y a la trace d'un homme sur moi. S'il ne te révèle pas, ça restera un mystère pour toi. Amen. Mais je vous dis que nous avons un Dieu. Là où le serpent est passé, il sait savoir que le serpent est passé. Amen. Vous allez me dire, mais pasteur, il n'y a pas de lien avec la Pâque. Si. Parce qu'un jour dans Genèse, le serpent est passé.
Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Le serpent est passé et le serpent a laissé des traces. L'homme était en train de marcher avec les traces du serpent. Alléluia. Il fallait qu'il y ait Pâques pour qu'on puisse nettoyer. Parce que la Pâque, ça vient du mot hébreu qu'on dit Pessa, qui veut dire passer outre. N'est-ce pas? Passer outre. C'est ce que l'ange de la mort a fait. Il a passé outre les enfants d'Israël et il a frappé les premiers-nés d'Égypte. Amen. Ça veut dire, la Pâque, c'est aussi une délivrance. La Pâque est une libération. Alors, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est quoi? La Bible me dit quelque chose que j'aime bien souvent lire. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse 13 au verset 8. Apocalypse 13, le verset 8. On parle de la bête qui se lèvera, on dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont les noms n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de la vie de l'agneau qui a été. L'agneau n'a pas été immolé. Ah, comment je vais l'expliquer? Amen. Je cherche les termes pour que ça soit bien. L'agneau n'a pas été immolé. Ce que nous voyons à la croix de Golgotha, c'est la concrétisation de quelque chose qui s'est déjà passé bien avant la fondation du monde. Dieu, dans son vocabulaire, il n'y a pas de hasard. Tout est planifié. Amen. Le Seigneur connaît la fin dès le commencement. Il a vu l'histoire. Il a vu comment l'homme a chuté. Il a tout vu et il a tout préparé pour le salut de l'homme. Vous me suivez? C'est pourquoi la Bible nous dit que normalement l'agneau dans la pensée de Dieu a déjà été immolé. Raison pour laquelle dans le jardin, lorsque Adam et Ève sont tombés, ils ont fui la présence de Dieu. Parce que le péché a comme objectif d'éloigner l'homme de sa position originelle. Le diable est venu dire à Ève, le jour où tu en mangeras, tu ne mourras pas, mais tu deviendras comme Dieu. Je vous ai dit que le diable nous propose des choses que nous avons déjà. Parce qu'il n'a rien à nous donner. Ce qu'il nous propose, c'est des choses que nous avions déjà, mais par manque de connaissances, mon peuple est détruit. Par faute de connaissances, raison pour laquelle le diable prend le dessus. Celui qui a la connaissance aura le dessus sur toi. Celui qui connaît te dépassera toujours. Parce qu'on n'arnaque pas avec l'argent. On arnaque celui qui a l'argent avec la connaissance. Tu peux avoir des millions, mais si tu n'as pas la connaissance du monde de business, on va t'arnaquer et se jouer de toi. N'est-ce pas? C'est pourquoi avant de te lancer dans quelque chose, tu dois savoir. Lorsque Adam et Ève ont péché, en fait, ils ont désobéi à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont quitté leur position habituelle. L'homme en péchant a quitté sa position originelle. Amen. Dieu, de par son amour, il est quand même venu au lieu du rendez-vous. Et il a dit, Adam, où es-tu? Amen. Amen, mes amis. Qui a fui la position? Ce n'est pas Dieu, c'est l'homme. Mais le but de Dieu était de ramener l'homme dans sa position. La Pâque a pour objectif de ramener l'homme dans sa position originelle.
Ne faites pas Pâques comme si j'ai fait seulement. Regarde dans quelle position es-tu aujourd'hui. La question a été posée, où es-tu Adam, où es-tu? Amen. Et Dieu lui-même maintenant, pour nous montrer ce qui allait venir, qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même a tué un animal. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Il a tué un animal. Et il a pris les peaux des animaux en question. Il a couvert l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit, le sang des boucs et des agneaux, le sang des animaux, amen, ne viendra jamais ôter les péchés. Ce sang vient couvrir le péché. Amen. Alléluia. Mais cela préfigurait déjà l'avènement du Seigneur Jésus qui mourra à la croix pour le péché de l'humanité. Vous me suivez? Est-ce que vous m'avez suivi? Alors, la Pâque en général, ça n'est pas un problème parce que, écoutez, la Pâque est au préalable. Quelqu'un, il y a un débat, je veux risque d'aller dans tous les sens, mais je veux... Quelle est la première écriture que nous avons lue? 1 Corinthiens. Voilà, remettez ça. Le verset 7. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. C'est là que les choses maintenant commencent. Il y a d'ailleurs un débat aujourd'hui que les gens ouvrent des parenthèses. Pourquoi on écrit Pâques avec S? Qui connaît pourquoi on écrit Pâques avec S? Pourquoi les gens aujourd'hui écrivent Pâques avec S? Vous ne savez pas? Vous voulez que je vous dise quelque chose? Moi aussi, je ne sais pas. Il faut aller leur demander. Mais il faut aller leur demander. Il y en a qui disent ceci. Pâques sans S, c'est la fête juive. Pâques avec S, c'est la fête, c'est pour les chrétiens. Là, on a écrit qui est notre Pâques. Donc cette Pâque-là, c'est pour les Juifs. C'est pour nous, n'est-ce pas? Hein? Le débat est clos. Donc si quelqu'un te dit, oh non, ça c'était pour eux, mais ici on a dit Christ, notre Pâques. Donc même Christ, notre Pâques à nous là, c'est mis sans S. Pourquoi des débats qui n'ont rien à voir? On est à cause de la préposition parce que les déterminants... Ah! Papa, garde ta théologie pour toi. Amen. Hein? Vous savez, il y a des choses que vous lisez même vous ne comprenez pas. Et puis à la fin, tu mets seulement S. Alléluia. Donnez-moi un amen bien, mes amis. Nous parlons ici de la Pâque qui est au préalable, c'est vrai, une fête juive. La Pâque est au préalable une fête des Juifs. J'ai toujours dit au préalable, la Pâque, c'est une fête d'indépendance d'un pays, d'une nation. Amen. Mais pas n'importe quelle nation. Une nation que Dieu a pris comme modèle pour son Église. On ne va pas rentrer dans ça, mais je veux que vous compreniez cela. La Pâque est en fait, ça désigne à l'origine une fête juive. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait dit. Exode chapitre 12. Si tu as des questions, tu écris, hein? Et puis on va échanger. Exode chapitre 12. On peut lire à partir du verset 3. Ça, c'est des choses que nous connaissons, n'est-ce pas? Nous connaissons ou pas? Amen. C'est un rappel.
On dit à Moïse, parlez à toute l'assemblée d'Israël, dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche, ainsi de suite. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, quand vous lisez au premier verset, on peut nous envoyer le premier verset, Exode 12, 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, le verset 2, ce mois-ci sera pour vous le mois, le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. J'avais expliqué dernièrement, c'est ce qui fait que les Juifs ont leur calendrier à part. Et je vous avais dit, un chrétien a un calendrier à part. Amen. Et c'est quel mois? Ici, en fait, en araméen, on dit, c'est le mois d'Abib. Dans la langue babylonienne, c'est le mois de Nissan. Ce qui convient à mars-avril. Fin mars, début avril. C'est-à-dire, historiquement, c'est démontré que vers réellement cette période ici, amen, que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ce n'est pas une date fabriquée comme le 25 décembre. Ici, c'est réel. Parce qu'il y a un peuple qui fête son indépendance. En Belgique, c'est quand? 21 juillet. Je vais commencer à... Amen. Et chez eux, c'était cette période ici. De la même manière, la Bible dit que Jésus-Christ a été crucifié pendant la fête des Pâques. Donc c'était cette période où les enfants d'Israël étaient en train de célébrer la Pâque. Amen. Pendant qu'ils célébraient la Pâque de l'Ancien Testament, nous aussi, Jésus-Christ, notre Pâque, est mort à la croix. Amen. Les choses se sont mises ensemble. Alléluia. Donc, lorsque nous parlons de la fête de la Pâque, sachez que c'est d'abord une fête juive et c'est aussi une fête chrétienne. Parce que c'est la même période que notre Seigneur Jésus a été crucifié. Amen. Et quand l'ange exterminateur est passé, les choses se sont accomplies telles que le Seigneur l'avait démontré. Et plus tard, le Seigneur leur dira, vous devez fêter cette date ici de façon perpétuelle, de génération en génération. Alléluia. Il leur a dit, vous devez le faire. Dans Exode chapitre 12, le verset 24. Il dit, vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Alléluia. Pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Le verset 25. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Le verset 26. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Et la même chose dans le Nouveau Testament, le Seigneur dira, chaque fois que vous vous retrouverez ensemble, souvenez-vous-en aussi de ma mort. Alléluia. Souvenez-vous-en. Voilà pourquoi aucune prédication, aucun enseignement ne doit s'éloigner de Jésus-Christ. Quand quelqu'un commence à vous prêcher la psychologie comme on prêche aujourd'hui, fouille-les. Ah, moi, je n'ai pas de... fouille-les. Même si ça te fait, c'est agréable aux oreilles. Même si son français est raffiné, mais si ce n'est pas Jésus qui est le message central, mes amis, Jésus revient bientôt. Écartez-vous de cela. Que quelqu'un me donne un amen. Écartez-vous de cela. Souvenez-vous-en.
Amen. Raison pour laquelle maintenant nous avons lu avec vous comme quoi Jésus-Christ est notre Pâques à nous. Que personne ne vienne te dire, vous fêtez une fête. Non, moi je ne fête pas cette fête-là. Moi ce n'est pas l'agneau à 4 pattes. Moi c'est l'agneau à 2 pattes. Ah, donnez-moi un amen, non? Ah, mon agneau à moi est un humain. Leur agneau à eux est un animal. C'est ça la différence. Maintenant, est-ce le fait de tuer l'agneau qui te donne la victoire? Amen. Parce qu'ils ont tué l'agneau. Ok? Ils pouvaient tuer l'agneau comme ils l'ont fait. Écoutez mes amis, je vais ouvrir quand même quelque chose que moi je trouve important. Ce n'est pas le fait de tuer l'agneau qui donne vie. Amen. Non. Ce n'est pas le fait de tuer l'agneau qui les a épargnés de la mort. Est-ce que tu me suis ou pas? Non, ce n'est pas ça. Ce qui a épargné les enfants d'Israël de la mort, c'est le sang de l'agneau. Oh. Parce que la Bible dit, la vie se trouve dans le sang. C'est lui qui a tué l'agneau, mais qui n'a pas pris le sang de l'agneau pour mettre sur le linteau de sa maison, allait mourir. Parce que quand l'ange de la mort venait, il ne regardait pas, tu as mangé l'agneau? Non. As-tu appliqué le sang ou pas? Alléluia. Voilà pourquoi le grand mystère de la Pâque, ce n'est pas le fait de tuer l'agneau, c'est le fait de savoir est-ce que le sang a coulé. Et il s'agit de quel sang? Parce qu'il y a plusieurs manières de tuer l'agneau. On pouvait juste étrangler l'agneau. Est-ce que vous me comprenez ou pas? Mais le sang devait couler. J'aimerais maintenant que tu comprennes une chose. Le christianisme que nous prêchons, sans le sang, il n'y a pas de christianisme. Hein? Sans le sang, on ne parlerait pas du christianisme. Voilà pourquoi la même Bible dit qu'il nous a donné son Fils bien-aimé. La même Bible dit qu'il est mort pour nous. La même Bible dit qu'il nous a donné de son sang. Il a versé son propre sang. Parce que la vie n'est pas simplement dans le fait de mourir. Mais quel sang a coulé? Maintenant aussi, il faut savoir la qualité du sang. Dis avec moi la qualité du sang. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève tombent. Le Seigneur prend un animal, il l'égorge. Le sang a. Mais est-ce que la relation a été rétablie? Non. La relation n'a pas été rétablie. Le pont est resté brisé. Dieu leur a créé un petit tunnel pour que de temps en temps, qu'il lui parle quand même. Mais dans le jardin, la Bible dit car Dieu descendait chaque soir et il communiait avec Adam. Amen. Frère, tout ce que nous vivons, c'est pourquoi des gens qui disent, ils ont raison, tout ce que nous vivons ici, c'est Adam et Ève. La galère que nous avons là, Adam et Ève. Alléluia. Je reviens à mon message. Il s'agit du sang. Parce que ce sang qu'on a tué d'un animal, ça n'a pas donné vie. Ils ont quand même continué à vivre dans le péché. Et même plus tard, je veux aller. Dieu dit à Abraham, il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. N'est-ce pas? Il le lui donne. Abraham monte avec son fils. Il a voulu le tuer. N'est-ce pas? Mais Dieu lui dit, Abraham, au bout de son processus, sur le point de tuer son propre fils, Dieu lui dit, stop. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Abraham, ceci n'est que l'image d'un fils qui viendra des milliers d'années après. Amen. Abraham,
même si Isaac mourait, même si le sang d'Isaac coulait, toi et moi, nous n'allions pas être sauvés. N'est-ce pas? Parce que tu ne peux pas racheter un humain par le sang d'un humain. Ah, tu ne peux pas me racheter par le sang qui m'est semblable. Il fallait non pas les... D'ailleurs, en plus, l'ancienne alliance, c'est le sang des animaux inférieur au sang humain. Il fallait un sang supérieur à mon sang pour me racheter. Et ce sang, c'était le sang du Dieu lui-même. Je veux dire à quelqu'un, Jésus n'est pas un second Dieu. C'est Dieu lui-même. Jésus n'est pas un petit Dieu qui jamais ne totalise d'une année. Amen. Le 25 décembre, il naît et il est mort en avril. Jésus est le Dieu tout-puissant, mes amis. Alléluia. Donc nous comprenons que le mystère qui se cache derrière la Pâque, c'est le sang. C'est le sang dans lequel il y a la vie. Alléluia. Jésus, notre Dieu, est le premier lui-même à célébrer la Pâque avec un animal entre ses mains. Donnez-moi un amen. Alléluia. Il n'y a pas de salut sans effusion du sang. Il fallait que le sang coule pour que nous ayons la vie. Et tout au long de l'histoire, amen, tout au long de l'histoire, on nous parle seulement du sang. Dieu n'agréera rien d'autre. Dieu n'approuve pas notre beauté, notre intelligence, notre sagesse, nos diplômes, nos talents. Dieu approuve le sang de son Fils Jésus. Amen. Vous voyez, comme je viens de vous dire ici dans le jardin d'Éden, quand l'homme quitte la présence de Dieu, le Seigneur tue un animal, le sang a coulé. Le Seigneur n'agrée que le sang, mes amis. Quand tu viens dans la présence de Dieu, n'évoque rien qui est de toi-même. Non, place Jésus au-dessus de tout. Parce qu'il t'agrée par rapport au sang qui a été versé. Ah, tu n'es rien. Un souffle qui va, qui vient. Ce que nous sommes, nous l'épuisons en Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Pâque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Genèse chapitre 3, verset 1. Dieu tua l'agneau. Amen. Dans le jardin d'Éden, pour que Dieu continue ne fût-ce qu'avoir un semblant de relation avec l'homme, il fallait que le sang coule. Vous êtes là? Raison pour laquelle Dieu leur avait dit dans la loi de Moïse, quand vous commettez un péché, qu'est-ce qu'il faisait? Il tuait toujours un animal. Il fallait que le sang coule pour que la colère de Dieu se calme. Amen. Amen. Il fallait que le sang coule. La Bible dit tous sont péchés et ont été privés de la gloire. Romains 3, 23. L'homme, depuis la chute, l'homme a été privé de la gloire de Dieu. Mais la Pâque nous a remis dans notre position. Ne célèbre pas la Pâque, non. La Pâque te donne encore le pouvoir que tu avais perdu. Alléluia. La Bible dit tous les anciens sont morts. Ils regardaient de loin cette espérance. Mais toi et moi, nous vivons cette espérance. Alléluia.
Le sang calme Dieu. Les péchés enflamment la colère de Dieu. Tu as entendu aussi ça, n'est-ce pas? Alors, Dieu lui-même est descendu lorsqu'il a constaté que l'homme a été privé de sa gloire. Le péché a ouvert la porte, bien-aimé, aux maladies, aux conflits, à l'orgueil, à tout ce que tu peux imaginer. Amen. Mais il fallait que le sang coule. Et nous regardons dans l'histoire. Pour Adam et Ève, le Seigneur est venu, il a tué l'animal. Pour Caïn et Abel, lorsqu'ils sont allés pour offrir à l'Éternel. Alléluia. C'est dans quelle écriture? Genèse chapitre 4, le verset 3. Vous pouvez le lire à la maison. Genèse 4, 3. Il est déjà 20h43. Genèse 4, 3. La Bible dit que les deux sont partis pour adorer, pour offrir des holocaustes à l'Éternel. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Caïn est venu offrir. Quoi? Qu'est-ce que Caïn a offert? Ah, soyez là, c'est vendredi, soyez là. J'oublie, je parle beaucoup. Vendredi, réagissons. Qu'est-ce que Caïn a offert? Hein? Les fruits. Les produits des champs. Comme on montre dans les images, des fois, un beau panier. C'était aussi son travail. C'était le fruit de son travail. Il est venu offrir ça à l'Éternel. Et la Bible dit que l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée. Abel est venu aussi offrir les fruits de son travail. Mais les fruits, ce qui était bien que dans les fruits du travail d'Abel, le sang pouvait couler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abel. Mais laisse-moi te dire maintenant, qui avait dit à Abel que Dieu agrée le sang? Est-ce qu'Abel était là lorsque le Seigneur a tué l'agneau? Amen. Lorsqu'Adam et Ève... Abel n'était pas là. Alléluia. Dieu n'agrée que le sang, mes amis. Mais qu'est-ce qui a fait qu'Abel, lui, ce n'est pas simplement le fait que c'était le fruit de son travail. Non, Abel avait la révélation de ce que Dieu pouvait agréer. Amen. Et dans toute l'histoire, écoutez bien, le sang, ça n'a jamais été beau à voir. N'est-ce pas? Quand vous vous blessez, est-ce que vous êtes content? Quand quelqu'un voit le sang, n'est-ce pas que tu fouilles le sang? N'est-ce pas? Alléluia. Le sang n'est jamais, c'est jamais beau. Il y a même des hommes qui n'assistent pas à la maternité, à l'accouchement de leurs enfants, parce qu'ils n'arrivent pas à supporter le sang. Il y en a qui piquent des crises. L'enfant est né là-bas, il pleure dans la joie. Lui, il est dans la salle d'à côté. On est en train de les réanimer. Amen. Donc, le sang a toujours été comme un gâchis. Comme quelque chose de pas beau à voir. Mais c'est là qu'il y avait la vie. Donnez-moi un amen, mes amis. Ne viens pas prier à la cité du Dieu vivant parce qu'on a une belle salle. Oh, donnez-moi un amen, mes amis. J'ai prêché ça quand on était encore dans des taudis. Je disais la même chose. Ne choisis pas une église parce que c'est une belle salle. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai une belle salle. Je veux continuer à prêcher la même chose, n'est-ce pas? Ah, ne viens pas prier parce que c'est la clim. Voilà, on a mis la clim. Amen. Ah, on a mis la clim, tu transpires. Ton maquillage est bien gardé. Ton make-up est gardé. On a été dans des salles où tu rentres dedans, fournaise ardente. Tu cherches le quatrième homme. Amen. Je me souviens, les biens, ils cherchaient. Quand en hiver, lui, il venait les premiers. Il s'asseyait là où il y a le chauffage.
Amen. Et puis je lui disais, non, les bien, laisse la place aux enfants. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? On vient de loin, les gars. Donc une église ne choisit pas parce que c'est beau. Parce que ces pasteurs-là s'habillent bien. Parce qu'ils se coiffent bien. Non, bien aimé. Élie ne s'habillait pas bien. Il mangeait des sauterelles. Il était dans le désert habillé des amis des peaux d'animal. Mais c'est là qu'il y avait Dieu. J'ai toujours dit, quand je parle de ça, prends un peu, fais vraiment une photo toi-même. L'église de Caïn, le ministère de Caïn, le ministère d'Abel. Aujourd'hui, tu vas aller où? Donnez-moi vraiment un bon amen. Hein? Tu vas aller où? Tu vas choisir chez Abel, chez Caïn parce que c'est beau. Il y a des fleurs, ça sent bon. Hein? Toi, ton pasteur ne se maquille, plutôt ne se parfume même pas. Il ne sent pas bon quand il prêche, quand il passe à côté de moi. Mais il a l'onction. Il a l'onction, mes amis. Alors Dieu a agréé l'offrande où il y avait les sangs. Amen. C'est l'offrande où il y a les sangs, c'est là qu'il y a la vie. Amen. Donnez-moi un amen, mes amis. Le sang a pour objectif de ramener encore la présence de Dieu parmi les hommes. Notez-les. Le sang ramène la présence de Dieu parmi les hommes. Amen. L'offrande d'Abel a été agréée parce qu'il y avait les sangs. Quand vous prenez l'histoire de Joseph, Joseph a été vendu, n'est-ce pas, par ses frères. Joseph a été vendu par ses frères. Joseph qui est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Haï par ses propres frères qui l'ont vendu. Amen. Mais la mort de Joseph ne pouvait pas nous donner la vie. Et maintenant, qu'est-ce que ses frères ont fait? Ils ont tué un animal. Et ils ont pris maintenant la robe de Joseph. Ils l'ont imbibé de sang. Vous me suivez? Ils ont apporté ça chez leur père pour dire, regarde, ton fils a été tué. La seule chose qui a calmé Jacob, qui lui a fait croire réellement que son fils est mort, c'est quand il a vu le sang. Amen. Le sang est l'image d'une vie ôtée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ça notre Pâques. Alléluia. Sa tunique de plusieurs couleurs, ils l'ont imbibé de sang. Pour que la vie entre. Alléluia. Pour que la vie entre. Alléluia. La Pâque est notre puissance et notre force. Sans la Pâque, il n'y a pas de christianisme. 20h51. Sans la Pâque, il n'y a pas de christianisme. Sans la Pâque, nous ne sommes pas fils et filles de Dieu. C'est la Pâque qui nous introduit dans la dimension des fils et filles. Amen. C'est la Pâque qui nous introduit dans cette dimension. Alléluia. Et lorsque toi et moi nous savons cela, nous allons considérer la Pâque plus que toute autre fête. Mes amis, c'est que nous sommes. Je n'ai jamais vu une mort qui est fêtée. Mais nous fêtons la mort du Seigneur Jésus. Hein? Toi et moi, nous pouvons fêter la mort du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que cela nous a donné la vie. Alléluia.
Cela nous a donné la vie. Cela nous a changé et transformé. Amen. Je suis en train de vous... On a parlé ces 2 jours ici de l'héritage, n'est-ce pas? C'est la Pâque qui m'introduit dans mon héritage. Que quelqu'un me donne un amen. Aujourd'hui, tu peux tout faire, mes amis. S'il n'y avait pas Pâques, si Jésus-Christ ne s'était pas sacrifié à la croix pour toi et moi, on ne parlerait pas du christianisme. Nous serions comme toute autre religion. Nous ne serions pas différents de toutes les religions que tu vois dans le monde. Voilà pourquoi le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est le sang de Jésus qui a été versé à la croix. Le christianisme, c'est la vie d'un homme que nous devons mener. Il s'est sacrifié pour toi et moi. Alléluia. Je ne cesserai de dire, c'était un vendredi comme celui-ci. Depuis ce matin, je pensais, je me disais, c'était un vendredi comme celui-ci. Où on a pris le créateur du ciel et de la terre. Jésus n'est pas venu sur la terre pour vagabonder. Il est venu ayant une mission bien précise. Écoute-moi ce que je vais te dire. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons en nous le sang de Jésus-Christ. Alors quel est le sang de Jésus aujourd'hui? Nous disons que c'est le sang. Est-ce que tu as le sang littéral de Jésus, toi? Pourquoi tu te dis chrétien, le sang de Jésus? Est-ce que toi, tu as vu le sang de Jésus? Je vais terminer par là. Le sang a coulé. Est-ce que toi, tu as vu le sang couler? Pourquoi ce sang-là qui a coulé il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, toi, aujourd'hui, tu dis que ce sang-là m'a sauvé? Comment aujourd'hui, toi, tu as pu toucher à ce sang-là? Hein? Comment? Parce que tu n'étais pas là. Amen. Même les disciples qui étaient là, ils ont fui. Alléluia. Amen. Amen. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était, la parole était, et la parole était, vous le croyez? Quelqu'un croit que la parole était Dieu? Ok. Le verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, c'est-à-dire la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il n'y a rien que tu vois qui n'est pas sorti de la parole. Tout ce que tu vois autour de toi, le soleil, la lune, les eaux, les fleuves, tout ce que tu vois est sorti de la parole. Toutes choses ont été faites par elle et rien, nada, de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 4. En elle était la vie. En elle était quoi? Et la vie était la lumière. Donc dans la parole, il y avait la vie. Retiens ça. Le verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé des gens de Dieu, plutôt son nom était... Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, c'est-à-dire à la parole. Afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connu. On parle de qui? De la parole. La parole qui est le Seigneur Jésus-Christ. Elle est venue chez les siens,
Et les siens ne l'ont point. Cette parole est venue chez les siens, chez ses frères et sœurs. Et ils ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont, à ceux qui croient, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce qui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu? La parole. Vous me suivez, hein? Donc si nous sommes enfants de Dieu, c'est la parole. Le verset 13. Non, le verset 12 d'abord. De devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais, écoute maintenant les deux mondes-là. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons est sorti de la parole. Toi et moi, nous sommes les résultats de l'union de l'homme et la femme. Aïe. C'est-à-dire, ce que tu es, c'est que toi tu es là. Tu es le sang. Sur le plan physique, je ne parle pas des spirituels, tu es les sang, c'est la sémence de l'homme. Oh. Le sang, c'est la sémence de l'homme. Parce que comment se fait-il, je vous ai toujours dit ça. Quand on ouvre ici, il s'appelle le Bienwanga. Quand on ouvre ici, hein, le sang va couler. C'est rouge. On va faire l'ADN, on va trouver son père. Vous êtes là? Comment le sang de son père s'est retrouvé dedans? Hein? Hein? Parce que la sémence de son père s'est retrouvée dans ce que j'appelle le champ d'ensemencement qui est sa mère. Et c'est pourquoi lui, il est sorti. Vous me suivez ou pas? Voilà pourquoi ici, Jean nous dit, nous sommes nés selon la volonté de l'homme, par le sang de l'homme. Vous me saisissez ou pas? Ou vous voulez que je sois vulgaire? Je crois que vous avez compris. D'accord? L'union de l'homme et la femme produit un homme par le sang. Et le sang en question, ce n'est pas le globule rouge que tu as. C'est la sémence de l'homme. Vous me suivez, hein? Et un jour dans Genèse, il avait dit que la sémence de la femme t'écrasera la tête. Toi et moi, nous savons que la femme n'a pas de sémence. On parlait de la sémence de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit au verset 13, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. Les enfants de Dieu ne sont pas nés du sang. Alors, ils sont nés d'un autre sang. Mais quel est cet autre sang? Cet autre sang, c'est la parole de Dieu. Donc, toi et moi, nous sommes en contact avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est rentré ou pas? Si ça ne rentre pas, tu ne comprendras pas la Pâque. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas en contact avec le sang littéral de Jésus. Vous savez, quand je parle là, quand je prêche là, c'est le sang qui est répandu. Hey my God. Quand tu écoutes un enseignement, tu écoutes une prédication, c'est le sang. Et c'est le sang là qui nous lave, qui nous purifie. C'est la parole. Voilà pourquoi ne sois pas un endroit où on ne prêche pas le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est la parole. Parce que c'est cette sémence qui rentre en toi. Tu dis Amen, je crois. Tu deviens enfant de Dieu. De la même manière, la sémence un jour est venue devant une simple femme appelée Marie. On lui a dit si tu crois. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole, ta volonté. Et la Bible nous dit il n'y a pas eu d'accouplement. Qu'est-ce que Marie a reçu?
une intimité spirituelle. Une parole est rentrée dans Marie. De la même manière, lorsqu'une parole entre dans la vie d'un chrétien, plutôt, j'ai dit, lorsque la parole entre dans la vie d'un homme, l'homme devient chrétien, il devient enceinte. Quand il marche, parce que dès que cette parole entre en toi, la femme enceinte, sa démarche change. Ses goûts changent. Il commence à vouloir manger des douroums. Alors que moi je n'aime pas les douroums, c'est des choses terre à terre. N'est-ce pas? Sa façon de marcher change. Son nez gonfle. Il y en a qu'on appelle masque de grossesse. Hein? Voyez, quand il devient bizarre là, il a la vie. Ah, tu me comprends toujours ou pas? Il y a des gens que toi tu regardes comme ça. Oh non, elle n'est pas. C'est en elle qu'il y a la vie. Tu rejettes des gens parce qu'ils ne sont pas bien habillés, ils ne parlent pas un bon français. Ah, il est pas, moi, il ne peut pas être mon ami. C'est en elle qu'il y a la vie. Parce que si réellement la vie de Christ, si la vie de Christ est en toi, laisse-moi te dire, on ne t'aimera pas partout. Et si la vie de Christ est en toi, tu ne seras même pas déçu qu'on ne t'aime pas. Parce que ta vie dépend de l'approbation de Dieu et non pas de l'approbation des hommes. Amen. La sémence, quand ça rentre, c'est là que tu deviens enfant. Hein? Voilà pourquoi tu vas commencer à produire les fruits dignes de la repentance, les fruits de l'esprit. C'est pourquoi je vous ai dit, la Pâque se prépare. Le dimanche, on va faire la Sainte Seine ici. On ne va pas manger de manière indigne la Pâque. Tu ne salues pas les gens. Tu as des gens qui t'ont fermé dans ton cœur. Mais tu es la Pâque. Hein? Mon ami, dis-moi, de quelle sémence as-tu reçu? Tu es grosse de quelle sémence? La sémence de notre Dieu fera en sorte que le pardon devienne simple pour toi. Le pardon. Mais je ne me pose pas de questions, je te les donne gratuitement sans que tu viennes. En fait, tu viens, paf, tu l'as dans le visage. Reçois ton pardon. Donc, tu es là, papa, reçois. Au lieu de take it, moi je te take it de repentance. Donnez-moi un amen, mes amis. Si réellement la sémence est en toi. Nous n'étions pas là, ce vendredi-là. Nous n'étions pas là. Mais ce sang qui avait coulé, les gens ont vu le sang couler, mais ce sang-là, c'est la parole de Dieu. Ce qui est sorti là, c'était la parole de Dieu. Aujourd'hui, celui qui ne croit pas, celui qui rejette la parole, ou celui qui ne vit pas selon la parole de Dieu, il est en train de marcher sur le même sang. En Égypte, on n'a pas mis le sang sur le sol. On l'a mis sur les linteaux des maisons. Parce que tu ne pouvais pas marcher sur le sang de Jésus. De la même manière, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous marchons sur le sang d'Élohim. Ce sang est supérieur à tout ce que tu peux imaginer. Et ce sang aujourd'hui, c'est la parole. Mon ami, quand ça ne va pas, la parole. La parole. Rien d'autre n'amène Dieu à se retrouver dans quelque chose. C'est quand tu l'invoques par rapport à sa propre parole. Là, il vient. Que quelqu'un me donne un amen bien. Alléluia. Donc vous acclamez pour dire qu'on arrête là. Vos acclamations veulent dire, pasteur, c'est bon pour aujourd'hui. Non, si quelqu'un a une question, il peut poser aujourd'hui. Je donne une ou deux, maximum 3 questions s'il y en a. Sinon, on va clôturer. Si tu as une question, tu peux poser.